Les allergies ont effectivement augmenté ces dernières années, liées à notre mode de vie industriel, pour atteindre, si vous voulez, 25% pour les rhinites allergiques, 10% pour l'asthme, 8% pour les allergies alimentaires, une dizaine de pourcents pour la dermatite atopique. Oui, les allergies ont évolué en termes de fréquence et de sévérité. On estime qu'un quart de la population française est allergique si on parle uniquement de rhinite allergique. Et le profil est différent, c'est-à-dire qu'en début du siècle dernier, on pensait que, enfin, souvent la rhinite, c'était aller avec une bonne santé, quoi. En gros, hein, on éternue, ça gratte un peu le nez, puis ça dure quelques mois au moment des pollens. C'est plus du tout comme ça. On a de plus en plus de rhinites qui sont longues, difficiles et qui vont évoluer vers l'asthme et voire même les allergies alimentaires. C'est-à-dire que lorsqu'on est pollinique, très souvent, eh bien, il y a une entité antigénique entre le pollen et les aliments qui se ressemblent et on devient après allergique alimentaire. Donc on n'a plus seulement la rhinite, mais on a aussi l'asthme et l'allergie alimentaire. Alors, en quoi la pollution a modifié ce visage de l'allergie? Parce que la pollution, si vous voulez, a un effet sur les allergènes déjà, en les rendant plus allergisants. Également, le réchauffement climatique fait que les saisons polliniques sont plus longues, donc le pollen est plus présent dans l'atmosphère, ce qui fait que les manifestations allergiques sont plus sévères. Donc la pollution, en modifiant les pollens, en modifiant le temps d'exposition au pollen, mais également en modifiant la réactivité de l'individu. On sait maintenant que la pollution n'est pas seulement un irritant, mais également entraîne un dysfonctionnement immunitaire de l'organisme. Eh bien, on va réagir encore plus. Donc effectivement, c'est une maladie des temps modernes qui s'aggrave en fréquence, en sévérité, et la pollution est une des causes de cette aggravation.